yeah. Yeah. Hey, t'as going to Aucune éponge ne peut les effacer. Et c'est pour cette raison, nous allons vous inviter à vous tenir debout et par le respect de la mémoire de Madame Ziengi Colette, nous allons tous élever la main. Merci. Gloire, honneur, louange, puissance à toi qui règne dans les cieux et sur la terre. Toi qui es l'auteur de la vie, toi qui existes à jamais, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui n'as aucun nom de variation, et toi qui règnes à jamais. Tu as créé l'homme à ton image, et tu lui as donné un laps de temps d'existence sur la terre, et tu nous as envoyés ici. Dans ton plan créationnel, tu avais prévu à celle qui nous quitte d'exister sur la terre. Tu l'as envoyée dans une famille, elle est née, elle a existé, elle a accompli tes plans, tes desseins, elle a joué son rôle. Et tu as permis qu'elle nous quitte en ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons t'inviter en sa mémoire pour que tu sois le consolateur, que tu sois celui qui nous fortifie, que tu sois celui qui essuie les larmes de nos yeux. Parce que la blessure est grave, aucun médicament ne peut soigner cette plaie, si ce n'est que ta consolation. C'est pour cette raison, notre Père, notre Dieu, nous recommandons ces moments de pleurs, ces moments de louange, ces moments d'honneur qui te revient, pour que tu nous assistes, que tu assistes toute la famille, que tu assistes les amis qui viennent nous comporter en cette douloureuse épreuve, de manière à ce qu'il n'y ait point d'autre chose qui puisse, Seigneur, gêner cette veillée de deuil. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit nous fortifie et nous console. Père, merci pour ta présence. Merci parce que nous croyons par la foi en Jésus-Christ que l'âme de ta servante est dans le repos, dans le sein d'Abraham, dans la félicité et dans ta glorieuse présence. C'est pour cette raison que nous recommandons le reste de ce programme sous la direction de ton Esprit Saint. Viens prendre le contrôle et règne au siècle des siècles. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Nous donnerons le passage pour le repos de fleurs de guerre. Voici sur la direction de la louange, nous voulons passer à tout le rôle. Nous avons nos beaux-parents aussi qui sont là. Si leur jet de fleurs est prête, nous les prions de se préparer pour le repos. Ainsi, les amis, s'ils sont là, si vous êtes prêts, préparez-vous et nous les laisserons entrer à tous les rôles. Merci.
de vie, nous te désirons maintenant plus que jamais. Viens et saisis-toi de chacun de nous, embrase nos cœurs. Esprit Saint, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Nous soupirons après toi. Viens chanter sur nos lèvres. Jusqu'aux cieux. Wengine walia kwa kazi, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia kufanya.
Colette ndoka fwa. Ndoka wa banzebi mom. Ton père s'appelle Mombo. S'appelait Mombo. Ta mère Mayembi Marguerite. Ils sont là. Là où on te met là, c'est à côté de Mombo, à côté de Mayembi et ta grand-mère. Nous n'avons pas choisi un autre endroit pour venir te mettre là. Moi qui te parle, je suis ton oncle. Menzaba Mom. On est de même père, la tribu Mbundu. Mbundu, c'est ton grand-père du côté de Mayembi. Mombo, c'est Cheyi, c'est moi Cheyi. Avant la Michim, côté maternel. Avant la Cheyi, côté paternel. Nous sommes tous réunis ici pour te dire au revoir. Pas un adieu, mais au revoir, parce que nous allons nous retrouver d'un moment à l'autre. Ah, mon. Ton nom, c'est Mombo Colette. Mais le nom de l'homme qui est venu te chercher chez le Michimba et le Cheyi s'appelle Njengi. Si bien qu'on dit que tu es maintenant Mombo Colette épouse Njengi. Ce sont les noms que tu t'en vas avec. Colette, toi, pour la petite histoire, tu es né ici à Bambossier. La maison était là, en haut là. Ce n'était pas hors d'ici. Là, tu as grandi ici. Tu as fait l'école ici, au 5. L'école officielle au 5. Vers les années 1957, tu es né. Vers les années 60, tu étais élève. Tu es parti à la police, pourquoi? Parce que ton père était cuisinier à la police. Quand il est mort, on a dit automatiquement que Colette devient qui prend la place de son père. Voilà comment tu es arrivé à la police. Mais avant ça, on grandissait ici. J'étais en 3e à Toulamoutou. Quand je venais ici passer mes vacances avec mon beau Roger, Mukundu Gérard et Wolo Maurice, je t'amenais sur mon dos pour aller pour aller chercher le vin de Pâle, chercher la viande Bobakoum. Tu te plaignais, tonton, il faut me ramasser, tonton, il faut me ramasser. Je te disais, maman, il faut marcher. Oh, tu te mettais à pleurer, oh tonton, pourquoi tu me brimes comme ça? J'ai dit non, je t'apprends à être femme au foyer, à être femme responsable. Tu as vécu, tu as suivi tout ce qu'on t'a donné comme éducation. Tu es parti à la police. On ne t'a jamais donné une demande d'explication ou on renvoie mise en exercice ou bien donner une demande d'explication. Tu as eu la retraite en 2022. 2012, tu as eu la retraite. Quand tu as été retraité, j'ai dit, maman, tu as accompli ta mission au niveau de l'administration. Tu as accompli ta mission au niveau de l'éducation Nzebi que nous t'avons attribuée. Aujourd'hui, tu es tombé malade en 2017, un AVC. Je dis, hey, ça c'est quelle maladie? L'AVC vient d'où? Quel problème tu as eu pour faire l'AVC? Au lieu de mourir avec les autres maladies, tu meurs avec l'AVC. Ça signifie quoi? Je dis, c'est trop fort.
durant de 2017 jusqu'en 2023 où tu nous quittes là, tu ne pouvais plus te lever, tu ne pouvais plus marcher, la maladie a eu raison de toi. Au cours du 11 dernier, tu es parti à rendre l'âme à l'Éternel. Qu'est-ce que je peux encore te dire aujourd'hui parce que tu as combattu le bon combat. C'est un bon combat que tu as pu faire. Tu as fait un bon combat. Tu es une personne sage, sans histoire, sans discussion. Tu as fait 3 enfants. Les 3 enfants ont assisté du début de la maladie jusqu'au moment où tu nous quittes. Tes soeurs, tes frères, tous ici réunis ont combattu, ils t'ont assisté. De 2017 jusqu'à aujourd'hui où tu nous quittes, ils ont combattu le bon combat pour vivre avec toi et t'enterrer dans la stabilité ici. Mais l'Éternel a le dernier mot. Je laisse le soir au pasteur qui va dire un dernier mot pour que ton âme soit à l'aise. Mais moi, en tant que ton oncle, je dis, tu ne m'as pas laissé une histoire. Avec mes nièces, avec mes enfants qui sont avec moi, il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas une référence où on dira que Colette a laissé ceci, Colette a fait ceci, Colette a laissé ceci. Parce que depuis le temps que tu es parti jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune plainte. Au contraire, nous avons fait un effort contenteur dans la stabilité, dans la tranquillité et dans la sagesse, dans la coutume Zébi. Normalement, si j'ai dit un mot là tout à l'heure, c'est parce que le mot que je prononce là, c'est pour faire connaître à tous ceux qui m'accompagnent que notre fille a vécu dans les us et coutumes Zébi. Il a été épousé par M. Nguy, c'est un garçon que nous connaissons très bien. Là-bas, je suis sûr qu'il n'a pas fait quelque chose de mal auprès de sa belle famille. Chez nous, les Nzabi, il n'a pas laissé une trace qui peut nous dire que oui, on a une dette soit morale, soit une dette physique. Mais physique, il l'amène. Morale, ça reste avec nous. Peut-être en attendant les plaignants, mais pour le moment, nous sommes sortis encore parce que notre fille ne nous a laissé quelque chose, il ne nous a pas laissé quelque chose qui peut causer d'être physique et coutumière. Les enfants qui restent, les sœurs qui restent, autant qu'ils sont, les neveux, les frères, les parents, Zébi Bichim, tu n'as plus le regard ici. Ton regard, c'est devant l'Éternel. Ici, quand on te met dans la tombe, c'est le corps. C'est la chair. La chair n'a plus le droit de vivre avec nous. Tu parles là, tu laisses les gens détruire ton vie. Moi, je ne t'ai jamais dit que tu es sorcier. Je ne t'ai jamais appris à être féticheur. Je ne t'ai jamais accusé même sorcière ou les gens qui disent qu'il y a la rose croix. Si tu avais la rose croix, tu devais même mourir à la police. Ou tu as gravi les échelons. Mais tu es sorti vainqueur de là-bas. Ce qui signifie que tu as été une femme modèle. Ton esprit doit vivre dans l'intégralité du Seigneur, avec Jésus, avec l'harmonie que le Père a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière, mais mon âme reviendra. Ton âme est libre. Il n'y a plus à venir visiter la famille ici, il y en a plus. Tu laisses les enfants d'autrui tranquilles, ils vont vivre. Même s'ils pétinent l'aiguille ici, là, ce n'est plus toi. Ça, c'est maintenant leur manière de se promener.
Même s'ils boivent le vin, qu'ils deviennent des soulards, ce n'est plus toi. Ça, c'est maintenant la responsabilité de chacun. Même s'ils commettent les adultères, ce n'est plus toi. Ça, c'est maintenant notre manière de prendre notre vie en compte. Moi, ton oncle, si c'est moi qui t'ai tué, tu es libre de venir me prendre. Si c'est le côté Michimba, tu es libre de dire non, c'est toi qui m'as tué, tu ne restes pas. Mais la vengeance de Dieu n'est pas la vengeance humaine. Il n'y a que l'Éternel lui-même qui prévoit le jour de chacun de nous. Pendant 7 ans, tu as vécu dans la souffrance. Mais Dieu attendait que les 66 mois, 66 ans que tu as pu vivre se concrétisent et il a fixé ta date de iniquité. Donc, Paulette, je te dis de rester là-haut tranquille, là où tu pars. Nous aussi, on reste tranquille. Que ce soit Valérie, que ce soit Jeanne, que ce soit Eric et ses frères, tu n'as plus le droit de les regarder ici. Nous t'envoyons vivre à côté de celui qui nous a envoyés sur le terre. Nous allons nous tous nous retrouver. Mais tu es dans nos cœurs. Et celui qui oubliera Paulette à ce moment, parce que je sais très bien que quand on va l'enterrer là, lorsqu'on va retourner à la maison, c'est le vin, c'est la nourriture, on va oublier Paulette. Mais que les gens qui sont conscients ne doivent pas oublier Paulette parce qu'on le met en terre. Paulette vivra avec nous dans nos cœurs. Et Paulette vivra avec nous dans nos cœurs. Vous avez vu tout cela où j'ai fait exprès d'amener Paulette ici parce que c'est un terrain familial. Que celui qui passera ici un jour, il peut s'arrêter pour dire que c'est là où on a mis Madame Ngénie. Je peux jeter coup d'œil pour voir comment il se retrouve. Pendant les festivités de novembre, il y aura des gens qui peuvent prendre à leur âme et conscience de venir déposer une germe de fleurs sur la tombe de Paulette. Nous aurons tous souvenir de notre maman, notre tante, notre soeur, qui nous quitte et qui ne nous a pas laissé de charge. Elle a vécu comme une rose, elle s'est éteinte comme une rose, on l'enterre une rose comme une rose parce que la rose le matin elle fleurit, elle jaunit, mais le soir elle meurt. Voilà comment la vie de Paulette a vécu. Si j'ai demandé d'observer une minute de silence et que nous soyons tranquilles pour prendre encore notre soir dans la stabilité, dans la paix, avec l'amour de Jésus. Merci, dans l'éternité. Jésus, les enfants vont se tenir de rester. Jésus, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Nous allons lire le texte de la Genèse, chapitre 3, le verset 19. Voici ce qui est écrit dans ce livre. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. En ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Le texte que je viens de lire, c'est le texte du commencement. Ce texte nous montre les origines de l'homme, là où il a été tiré, et nous montre aussi
qui a créé l'homme au travers de la poussière dont notre fille, notre mère, notre grand-mère, notre soeur, notre tante rejoint en ce jour. Dieu, en créant l'homme à son image, il n'a pas seulement créé spirituel, mais il a aussi créé matériel. Et le matériel qu'il a formé l'homme, c'est cette poussière. Et il a soufflé le souffle de vie pour que cette poussière devienne une âme vivante. Mais les recommandations qui sont données dans ce texte commencent par le travail. Commencent par le travail. La raison de chacun de vivre ici, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut que nous travaillions pour que nous comprenions que tout ce que nous pouvons avoir comme nourriture part de la terre. Et c'est pour cette raison que vous allez regarder scientifiquement, si vous qui transpirez, si vous léchez un peu cette sueur-là, vous allez ressentir quelque chose. Elle est salée, elle est sucrée. Et quand vous regardez la composante de la terre, là aussi vous allez trouver le sucre, vous allez trouver le sel, vous allez trouver de l'eau, vous allez trouver l'or, vous allez trouver les diamants, vous allez trouver le manganèse, vous allez trouver le fer. Et c'est la composante de l'homme. Et la seule différence, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu donne cette recommandation en disant que tu as été faite poussière, tu retournes à la poussière. Mais l'âme, l'esprit de l'homme, dès que nous fermons les yeux, retourne à Dieu le Créateur. Donc, d'une manière originelle, nous sommes liés à Dieu. Dire que Dieu n'existe pas, c'est faire de Dieu menteur. Aujourd'hui, c'est Colette qui rejoint sa famille, mais demain, ce serait mon tour, ce serait votre tour pour repartir dans cette terre et permettre à notre esprit de retourner chez le Créateur. Et c'est pour cette raison, nous qui prenons part à ces obsèques, cet après-midi, nous pouvons dire avec assurance que ce que nous voyons là, ce n'est que la poussière. Le jour que cette femme-là a fermé les yeux, son âme était déjà partie. Tout ce que nous faisons là, c'est juste, on peut dire, dans notre jargon, on appelle ça la cérémonie, un rituel. Mais la vraie séparation a été faite, Dieu a déjà retiré. Tout ce que nous pouvons faire, il n'y a plus de solution. Mais la seule solution, quand ton tour viendra, quand tu reviendras dans la poussière, est-ce que ton esprit sera aussi prêt à rencontrer le propriétaire de cet esprit? Et je crois avec assurance, comme nous l'avons dit dans la nuit, que Colette un jour a pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle avait l'assurance qu'en menant ce bon combat, en passant par la mort, elle va retourner chez son Créateur. De la même manière que nous sommes venus par le chemin de la naissance, mais aussi c'est de la même manière que nous retournons par le chemin de la création au travers de la terre. Et c'est pour cette raison, en nous inspirant de cette parole, qui dit que tu as été fait poussière, cette poussière-là, qui fait la composante de mon existence. Chère mère, Dieu a donné, Dieu a repris. Et aujourd'hui, c'est en cérémonie que nous célébrons en disant tu retournes dans la poussière, ton corps, je dis bien ton corps retourne dans la poussière, que ton corps se repose en paix. Et nous savons avec assurance également que ton esprit est réparti dans le sein d'Abraham. Et tous ceux qui ont l'espérance de leur salut, nous allons nous retrouver un jour. Parce que l'histoire du riche et du pauvre nous enseigne bel et bien. On dit que Lazare, le pauvre, méprisé par ses compatriotes de son époque, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, après avoir traversé, on dit Abraham l'a accueilli. Et lorsque le riche à son tour arrive, ce n'est pas question de la richesse matérielle, souvent fait confusion. Mais lui, il pensait qu'il a le monopole de la connaissance, du savoir, le prestige, de toutes les stratégies scientifiques. Mais il s'était trompé parce que quand il se retrouve de l'autre côté, il se rend compte que, oh, le méprisé là est dans un endroit céleste. Et moi, je me retrouve dans un endroit de tourment. Et là, il a le réflexe. Il dit, oh Abraham, si je savais, j'aurais pu changer ma vie pendant que je vivais. Mais moi, j'ai laissé 7 frères. Colette, tu pars, tu laisses une nombreuse famille.
Et cette intercession, certainement, tu l'as déjà faite. Le jour que tu as fermé les yeux, tu as dit, ah Seigneur, tu me reprends. Mais j'ai laissé mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes papas, mes oncles, mes grands-parents, mes petits-enfants. Pense à eux. C'est de ma responsabilité, c'est de notre responsabilité de dire, Seigneur, nous aussi, nous suivons le chemin de notre maître. Et sur ce, repose en paix. Et nous aussi, nous croyons en Dieu. Un jour, nous allons nous retrouver. Si et seulement la décision a été faite avant que la mort ne nous surprenne. Va et repose en paix. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Toi qui as le monopole du chronomètre du temps, toi qui sais jauger les balances, toi qui pèses les sentiments, les émotions des hommes, nous sommes ici autour de cette dépouille pour dire au revoir à cette dépouille. Mais son âme et son esprit, depuis ce jour que tu l'as récupérée, elle se trouve dans ton sein. Nous prions, Père, que tes anges campent autour de nous et que tes anges nous sécurisent. C'est la parole que tu as dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Nous prions que tous ceux qui se lèveront contre ta famille, de près ou de loin, que les anges de l'Éternel sur des chars de feu, avec des épées flamboyantes, veillent à nous sécuriser, la nuit comme le jour. Malgré les pesanteurs de ce monde malade, mais nous avons la confiance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons la confiance que tu es notre bouclier et notre forteresse. Parce que nous croyons que Colette, en nous quittant, elle a choisi le chemin, la vérité et la vie. Tout en sachant que pour aller au Père, il fallait choisir ce chemin. Le seul et l'unique chemin. Et c'est à mon tour, à celui de mon frère, de ma soeur, de mon neveu, de mon petit-fils et de tout un chacun, de suivre cette voie que toi tu as empruntée avant nous. Nous te bénissons, notre Père, et nous te rendons toute la gloire. Tu nous as donné, tu as repris. Que le règne et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre apport physique, moral, spirituel, matériel et aussi financier. Nous, en tant que famille, nous n'avons ni or et argent à vous donner. Mais Dieu qui sait récompenser les uns les autres, vous le rendra. Et je le crois. Je le crois. Et que Dieu vous bénisse et vous assiste abondamment. Et soyez prospères dans toutes vos entreprises. C'est au nom de la famille que je parle d'une manière pêle-mêle, en reconnaissant les bienfaits des uns des autres. Ainsi, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh, oh, oh. Il n'y a que toi, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui s'est donné comme rançon pour nos péchés? Sinon Jésus, sinon Jésus, qui pour nous s'est sacrifié afin que nous soyons sauvés. Sinon Jésus, sinon Jésus, seul Jésus. Seul Jésus, wow, seul Jésus, Jésus, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui s'est donné comme rançon pour nos péchés? Sinon Jésus. Jésus, qui pour nous s'est
sacrifié afin que nous soyons sauvés. Sinon Jésus, Sinon Jésus, sinon Jésus, oh, oh, Saint Jésus, lui seul s'est sacrifié. Saint Jésus, Jésus a donné sa vie. Saint Jésus, Saint Jésus, On dit tout chemin mène à Rome, mais pour le ciel, je n'en connais pas. sinon Jésus, Sinon Jésus, sinon Jésus, oh, l'unique chemin que je sache pour nous conduire vers le seul sage, c'est bien Jésus, c'est bien Jésus. c'est bien Jésus, Oh, c'est Jésus. Saint Jésus, Jésus est le chemin. Saint Jésus, Jésus est la vérité. Saint Jésus, Jésus est la vie. Pour ton assistance, nous recommandons notre tour dans tes surmains. De la même manière que tes anges nous ont sécurisés en venant, nous demandons aussi qu'ils nous sécurisent en repartant sous ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. D'être sauvé. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui délivre.